Bonjour. Bienvenue, ravi de vous retrouver. On va faire une petite vidéo par rapport à un thème qu'on a eu ce matin en séance et qui est d'actualité pour pas mal d'entre vous. Ceux qui sont dans une fidélité d'un lien d'amour aujourd'hui et qui n'arrivent pas à vivre leur expérience, soit par culpabilité, soit parce que vous êtes attaché à ce lien. Oui. Euh, Attends, ça m'a bloqué. Euh, Oui, ce qu'on veut évoquer aujourd'hui, c'est que on a été nombreuses, ou on est nombreux et nombreuses aujourd'hui peut-être, à rester fidèles à un lien d'amour à distance. Donc soit une énergie, d'accord, une énergie d'amour dont vous êtes, je dirais, câblé vers une personne, d'accord, ou soit une relation à distance d'amour, mais qui dans cette relation ne vous apporte pas une réalisation de l'union ou du couple dans le concret. Ce qu'on a vu, ce qu'on a justement vu ce matin en séance avec une personne, et ce que les guides nous en ont dit aujourd'hui, c'est qu'on a tendance à oublier dans ce lien d'amour, bien souvent. On peut être lié par l'amour vers une personne, mais les guides nous ont rappelé ce matin que le but premier, c'est l'expérimentation du présent, donc l'expérimentation, les expériences de la vie. Oui. Et que pour un certain nombre d'entre vous, ce lien venait bloquer l'expérience de la vie dans le présent, c'est-à-dire toutes les opportunités que vous pourriez saisir dans les partages d'une relation concrète. Aujourd'hui, vous vous retenez de le faire, vous vous empêchez de le faire parce que sous prétexte que vous êtes dans un lien d'amour, mais qui, je le rappelle, ne donne rien dans la matière. Et on nous dit, les guides nous ont rappelé que si on ne vivait pas nos expériences, on ne pouvait pas traiter nos mémoires aujourd'hui. Oui, il n'y a pas d'évolution sans l'expérience. Et là, c'est vraiment se ramener dans l'espace du réel, parce que le mental a toujours tendance à nous ramener dans ces théories d'amour, qui pour autant ne sont pas fausses, on me dit, mais qui, dans l'espace de la réalité globale, de la vérité, ne sont pas complètes. Donc aujourd'hui, vous êtes fidèle à un lien d'amour, oui, mais on me dit, est-ce que cet amour est total? Est-ce que cet amour comprend tous les plans? Et c'est cette vérité-là aujourd'hui qu'il faut faire descendre pour être dans la juste mesure, dans le juste discernement de ce que vous vivez. Oui, parce que est-ce que ce lien aujourd'hui, qui je le rappelle, n'a rien de concret dans le partage de l'amour dans vos réalités, est-ce que ce lien aujourd'hui permet d'assouvir vos besoins d'hommes et de femmes? Donc le besoin de séduire, le besoin de rencontrer, le besoin de partager, le besoin d'être caressé, d'être embrassé, le besoin aussi d'assouvir nos plaisirs et nos désirs charnels. Voilà, est-ce qu'aujourd'hui, le fait de rester dans ce lien vous permet d'assouvir les besoins de l'homme ou de la femme qui sont en dormance? Et on me dit, c'est souvent la problématique, c'est que vous croyez que vous devez rester dans le lien d'amour et ne pas vivre vos expériences dans le réel. Parce que vous avez placé la fidélité en priorité, et votre besoin en deuxième, dans le terrestre, dans l'homme, dans la femme. Mais aujourd'hui, on me dit il faut inverser cette priorité pour pouvoir considérer vos véritables besoins, puisqu'on me dit ils se font de plus en plus criants, c'est de plus en plus fort, évidemment, puisque les besoins ne sont pas nourris, les attractions sont d'autant plus fortes. Et donc ici, il y a vraiment un positionnement d'équilibre à retrouver, une justesse, pour pouvoir vivre ce que vous avez à vivre. Et on me dit non, attendre de vivre pour voir ce qui arrive. Parce que le problème d'être dans l'attente de la vie, ça vous bloque sur beaucoup d'aspects. On me dit ça vous bloque pas seulement dans l'aspect sentimental ou dans l'aspect des rencontres. Et c'est ça qui peut-être bloque aussi un certain flux d'activité, on me dit d'ouverture, de conscience aussi.
puisque vous ne pouvez pas avancer sur le domaine amoureux, et on me dit ça peut avoir un impact sur le domaine professionnel ou sur vos projets. Et donc là, on vous dit c'est plus global que l'amour lui-même, c'est de laisser circuler ces énergies. Oui. Et donc de ne plus vous trouver en fait enfermé, mise en retrait aujourd'hui de ce que vous devez expérimenter pour guérir, on me dit. Parce que ce qu'on ne comprend pas, c'est que des fois, nous sommes dans, alors pas dans l'obligation, mais on nous demande de prendre des portes différentes. Oui, mais moi, je suis déjà amoureux ou amoureuse. Alors oui, d'accord, oui, mais moi, je suis déjà dans un lien. Ok, d'accord, mais dans ta réalité, qu'est-ce qui se passe? Et on nous dit, bah, dans la réalité, voilà, on se trouve comme ce personnage ici, enfermé dans un méandre d'attente, mais surtout où on a cette impression, cette sensation bah, qu'on ne peut pas bouger parce que comme on est dans un lien d'amour, on se doit d'être fidèle. Mais quelle fidélité, puisqu'il n'y a pas de constat dans la réalité d'un partage, d'une relation ou d'un engagement. Vous comprenez? Oui. Oui, on me dit ça peut vous perdre aussi dans le fait de ne pas avoir de but. Ce qu'on me montre, alors tout n'est pas lié à cette thématique-là, mais ce qu'on me montre, ça peut avoir vraiment un impact sur votre but au quotidien. C'est-à-dire que si vous êtes perdu dans des espaces d'attente, forcément, il n'y a plus trop d'entrain, il n'y a plus trop d'énergie pour le reste. Et on me montre que ça peut tourner en rond et alors les guides me disent ça vient de ces forces maléfiques. Parce qu'on me dit c'est bien d'être dans l'amour, mais par contre, s'il n'y a pas de considération pour la non-vivance de cette relation, bah, ça devient pas bon pour vous, quoi. Parce qu'il y a un oubli des besoins, et on me dit derrière, il y a une non-écoute de soi. Oui. Et celle-là, cette non-écoute de soi, elle vient ancrer le mal-être. Et surtout, moi, on me dit, ça ne permet pas aujourd'hui de transmuter les mémoires d'enfermement, d'attente et de dépendance dans les liens d'amour. Donc ça veut dire que un certain nombre d'entre nous, moi j'en avais, Thibaut en avait aussi, on a été gardés dans l'attente de l'amour parce qu'on se croyait amoureux ou on était véritablement amoureux et donc on a décidé de rester fidèle à cet amour mais de ne plus vivre les expériences et on nous dit eh bien ça a répété le schéma des mémoires, on les a répétés et donc on a souvent attendu dans nos vies mais on n'a pas souvent expérimenté. Oui. Voyez? Et donc ça, on ne peut pas se libérer. Oui. Et on ne peut pas guérir. On vous dit il faut s'armer de courage. Parce qu'on me dit c'est jamais facile de dépasser tous les schémas de limitation, de conditionnement aussi sur la fidélité, puisqu'on me dit le mental est très fort pour nous ramener dans la culpabilité ou dans ces... on me dit des valeurs, mais des valeurs détournées de soi. Donc c'est tout pour l'autre, mais jamais pour soi. Et là, on vous dit, il y a vraiment d'autres valeurs à cultiver, d'autres vertus pour pouvoir vous redonner cette place aujourd'hui de pouvoir dépasser ces dépendances. Oui, parce qu'on me dit quand même, c'est quand même une dépendance. Oui, quoi. c'est une dépendance. Oui, parce que ouais. vous attendez quelque chose de l'autre. Ouais. Vous attendez quelque chose de l'autre et en plus, vous êtes dans la projection de « oui, mais si il ou elle revient vers moi, qu'est-ce qui va se passer ?» C'est conscient. Vous voyez? Et aujourd'hui, vous êtes persuadé que ça reste l'homme ou la femme de votre vie, mais les guides me disent c'est normal puisqu'ils ne vivent pas les expériences du présent, donc ils ne peuvent pas savoir si ce qu'ils vont ouvrir aujourd'hui ne va pas déclencher chez eux une révélation dans l'amour. Oui. Puisque vous n'expérimentez pas, puisque vous ne vous ouvrez pas à autre chose. Mais quand on dit autre chose, on parle de concret. Hein? Oui. Et on me dit, cette incompréhension, elle est liée au fait que si vous pensez vous pensez que si... Enfin, que je ne peux pas l'exprimer comme ça. Alors, on me dit, c'est une idée reçue que si vous allez dans le sens de l'ouverture de l'expérience de vie, donc de la vie, de vivre l'expérience, vous perdez la fidélité de l'amour. Et on me dit, c'est tout l'inverse. Puisqu'à partir du moment où vous vous réappropriez, ouais, c'est normal, c'est parce qu'il y a des gens qui me bloquent, mais c'est pas grave. C'est parce que vous voulez pas entendre certains que le fait de vous réapproprier cette vie va vous permettre de vous engager dans une vraie fidélité de l'amour, mais d'un amour non concentré dans la 5D ou sur un plan restreint, mais un amour total, global. Ouais.
Et surtout partager Oui, dans le respect de vos besoins. avec celui ou celle qui est là, Voilà. qui sera là, on dit. Dans les besoins de l'homme ou de la femme dans l'instant présent, Oui. aujourd'hui. Mm. Et ça, c'est vrai qu'on a du mal à s'en détacher de cela. Et on nous dit il y a nécessité de poser les actions pour déconstruire donc nos schémas d'attente et d'enfermement sur cette projection d'amour, parce que les guides me disent il faut bien entendre et comprendre que dans ces pseudo-relations, ce ne sont que des projections d'amour, des projections de projets, de construction, puisque rien n'est réel dans l'aspect du concret aujourd'hui. Et vous, en tant qu'individu incarné sur ce plan, vous avez besoin aujourd'hui de vivre l'expérience de la vie, parce que vous êtes venu pour ça. Et c'est en vous ouvrant ces portes-là que forcément vous vivrez le véritable amour, ici. Oui. Il n'est pas impossible que cet amour, on me dit, passe d'un homme à un autre homme après. On vous dit d'ouvrir l'espace des rencontres pour pouvoir découvrir... Ou d'une femme. Ou d'une femme. À une autre femme. Pour pouvoir découvrir l'amour véritable. Et on vous dit, il n'est même pas impossible que ce soit le premier amour qui revienne. Mais pas dans l'espace du passé, c'est-à-dire pas la personne telle qu'elle était, c'est quelqu'un qui aura changé. Oui. Parce que vous aurez changé. Et surtout, n'ouvrez pas ces portes-là dans l'attente que l'autre revienne, parce que ça voudra dire que vous ne vivrez pas l'expérience dans le respect de vos besoins. Oui. Vous serez toujours dans l'expérience de la dépendance. Oui. S'il y a attente, c'est parce que vous attendez le personnage du passé. Voilà. Et on vous dit de toute façon, que ça soit lui ou pas, on me dit peu importe, ça sera quelqu'un d'autre. Et on me dit il faut absolument passer sur ces mémoires d'attachement, de fidélité par rapport à ce personnage qui aujourd'hui vit sa vie, et on me dit a raison de la vivre, parce qu'aujourd'hui c'est pas lui qui est en cause, on me dit c'est vous qui devez vivre votre vie aujourd'hui dans le positionnement. Et c'est pour ça que vous devez aujourd'hui, si on peut l'exprimer ainsi, c'est vous réapproprier la maîtrise de votre existence. Donc la maîtrise, c'est choisir ce qu'il y a de mieux pour soi, dans la correspondance de nos besoins. Et donc c'est se jeter dans le vide sans savoir ce sur quoi vous allez tomber. On me dit c'est ça aujourd'hui, prendre des risques, c'est ça, être ouvert à l'amour. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut comprendre et entendre que vous devez ouvrir votre cœur à la réception d'amour, mais pas à une étiquette d'amour projetée. Vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, vous avez projeté cette étiquette de l'amour sur une personne. Et là, on vous dit le but, c'est de prendre le risque de vous ouvrir à l'accueil de l'amour, quel qu'il soit. Donc, il n'y a pas de personne connue ici, c'est l'inconnu. On veut accueillir l'amour dans sa vie et on veut le vivre. D'accord. Hein? Et on nous dit, ça résume tout. Plus vous allez être à l'écoute de ce que vous avez besoin, et plus vous serez en mesure aujourd'hui de respecter vos besoins et donc de déconstruire les schémas d'enfermement, d'attente et de dépendance pour enfin vous libérer et guérir. Mais ça guérit de sacrées mémoires, ici on nous dit. Et on me dit de faire confiance à votre émotionnel, à votre énergie aussi, parce que dans ces cheminements-là, c'est des chemins d'écoute. Donc vous avez besoin aujourd'hui d'expérimenter, mais non plus sur l'aspect mental de la théorie de l'amour, mais sur l'aspect pratique de l'expérience de l'amour. De votre guidance, on me dit, et on me dit si vous n'êtes pas sûr, justement. Si vous n'êtes pas sûr de votre guidance, parce que parfois il arrive qu'on peut être complètement désorienté, eh bien demandez conseil. Mais demandez des conseils objectifs, d'accord ? Pas des conseils qui vont encore vous plonger, vous orienter vers des illusions ou la non-concrétisation d'une relation aujourd'hui. Parce que ce que vous avez besoin, c'est de vivre une vraie relation ici. Synthèse ? Synthèse. D'accord. Accepter la différence. Et on me dit, c'est un peu comme au niveau de la parole, on me dit s'il y a des couacs dans les
les choix, les positionnements, parce qu'on me dit c'est pas quelque chose de hyper limpide, hyper simple, c'est jamais évident quoi de se positionner. On me dit ne restez pas bloqué sur les aspects négatifs, mais avancez vers la résolution certaine. C'est-à-dire qu'il faut rester confiant dans le processus. Quand ça bloque dans l'instant, c'est pas fuir ce qui bloque, c'est arriver à dépasser les blocages en fait. Et parfois il n'y a pas de solution dans le mental, parce que ce qu'on me montre, c'est que c'est beaucoup des blocages du mental qui dit oui, non, oui, non, oui, non, oui, non. Et on dit on peut pas se nourrir des hésitations. Bah non, on peut pas se nourrir de ça. Et moi, ce qu'ils me disent aussi, c'est éviter les comparaisons. Avec les personnes que vous allez rencontrer, aujourd'hui, il n'y a rien de comparable à un être. Vous le savez que tout être est différent, est unique. Et on vous dit, lorsque vous êtes dans des liens d'amour, vous avez tendance à comparer les personnes du présent que vous rencontrez à cette personne dans la projection d'amour. Donc vous avez tendance à la comparer, mais non seulement vous la comparez, mais on me dit vous avez tendance à la diminuer, cette personne. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que dans ces liens d'amour, eh bien, la personne vers qui vous êtes projeté représente un idéal. Tout le temps. C'est ce qu'ils me disent ici. Donc faites attention à ça. Aujourd'hui, donnez une vraie chance à la connaissance, au partage et à la découverte. C'est le but. Hein. Ouais, là, c'est un sujet vaste. Hein. On pourra faire 5 ou 6 vidéos derrière. Donc l'intuition, oui, on vous l'a dit, laissez-vous guider. Si vous n'êtes pas sûr, demandez conseil. Il y a toujours des gens qui sont de bons conseils. Nous, on le fait aussi. On l'a fait ce matin avec une personne qui avait des doutes. N'hésitez pas, surtout si vraiment il y a un gros doute, eh bien, allez voir des personnes objectives, j'insiste, qui vous ramèneront toujours vers vous. Mettre en lumière. Et non vers des illusions d'amour ou des promesses d'amour. Le pouvoir intérieur, forcément, si vous n'êtes pas décidé à créer les ouvertures, vous aurez beau vous dire n'importe quoi dans le mental, ça ne marchera pas, on vous dit. C'est une mise en accord avec le choix de vivre les expériences de la vie. Donc ça implique des guérisons au niveau du cœur. On me dit on ne peut pas espérer s'ouvrir à l'amour sans guérir ou sans passer par les guérisons du cœur. Ça aussi, il faut s'y préparer sur le chemin. C'est jamais facile une relation de guérison, mais on me dit c'est la condition pour pouvoir vivre l'amour véritable, puisque toutes les blessures qu'on porte nous entravent dans l'expression juste de l'amour. Voilà. Et aujourd'hui, il faut accepter ce chemin de guérison. Vous êtes là pour ça. Et il ne faut pas oublier, moi je vous rappelle que le pouvoir du sacré, donc le sacré représente toutes les relations. Mais là, on vous demande de vous engager dans la relation d'amour du concret. Donc on est bien dans l'espace de la création, on est bien dans l'espace de la circulation des besoins concernant l'homme ou la femme, d'accord? Et on est bien dans le relationnel. Mais ce n'est pas un relationnel imaginaire ou un relationnel projeté. C'est un relationnel concret, qui existe, qui est capable de venir sonner à votre porte ou de vous téléphoner, vous voyez, ou de vous inviter, ou de faire des projets avec vous. Donc on vous dit, attention, c'est s'aligner à ça dans son pouvoir intérieur. C'est le concret, c'est la vie. Oui. Et on vous dit intuition, donc écoutez-vous sur ce parcours-là, puisque de toute façon, c'est un parcours d'écoute, d'appréciation, on me dit de discernement parfois, pour trouver la compatibilité avec l'autre, mais sans renier l'unité avec soi-même. Voilà, et aimer sans condition, c'est une évidence. Dans l'amour, il n'y a pas de condition. Et aujourd'hui, ce que vous avez omis d'entendre, c'est que quand on reste dans des fidélités de liens d'amour, d'accord, eh bien, vous êtes dans un amour sous condition. Je reste fidèle parce que c'est une condition du retour ou de l'amour de l'autre. Dans l'amour, il n'y a aucune condition. Hein, je reste fidèle parce que j'ai l'espoir qu'il ou elle revienne. Je reste fidèle parce que je ne voudrais pas choisir. Vous voyez, tout est condition. Ouais. Oui, certains, vous êtes restés sur des blessures d'abandon. Je le vois au niveau du cœur, c'est comme si vous attendez la réunion du passé. Et donc, on vous dit ça ne peut pas marcher, puisque le but, c'est pas de retrouver l'autre, c'est de retrouver vous-même dans la guérison, dans l'espace de guérison. C'est de vous retrouver dans cet espace d'amour que vous n'avez jamais osé expérimenter pour vous, et rien que pour vous.
Donc on vous dit d'y aller, c'est-à-dire qu'il ne faut plus rester statique ici. Oui, allez-y. Vivez ce que vous avez à vivre. C'est un élan du cœur. Oui. Et on a tous besoin de ces expériences, je le rappelle, pour guérir. C'est indispensable. Hein. Ça nous ferme d'énormes portes de mémoire entravantes, bloquantes, et dans des schémas surtout où vous restez à l'écart de la vie, en retrait de la vie. Et on vous le dit, c'est aussi, comment dire, eh bien la façon la plus simple de ne plus se retrouver dans la solitude. Parce que là, elle vibre comme ça. C'est sortir de la solitude aussi. Sortir de chez soi. Voilà. Donc voilà pour cette vidéo. On vous souhaite plein de belles choses. Et on voudrait remercier... Oui. Alors on a oublié le Myriam. Merci. Non, je ne l'ai pas oublié. Tu ne l'as pas oublié, super. On voudrait dire un grand merci, Myriam. À Myriam pour son généreux don. Voilà, on vous embrasse Myriam. Merci beaucoup. Ouais. Ça nous permet d'acheter tous les jeux de cartes, des choses comme ça. Belle journée à vous, à bientôt. À bientôt.